Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'équilibrage d'équations de réaction chimique. C'est quelque chose que vous voyez normalement au collège déjà, surtout les exemples que je vais traiter au début. Et c'est évidemment quelque chose que vous accentuez en seconde et en première et en terminale pour ceux qui feront évidemment l'aspect physique. Donc c'est une vidéo qui va plutôt s'adresser à tous les niveaux. Je vais aller par niveau croissant, donc je vais commencer du niveau 1, ça va aller jusqu'au niveau 5. Je vais traiter normalement ça sur 3 vidéos pour éviter que ce soit quelque chose de trop long, évidemment. Et bien on est parti, c'est parti. Alors, je ne vais m'occuper que d'équations de réaction de combustion pour l'instant. De 1 pour que ça soit raccord avec ce que vous voyez au collège, comme ça on est sur une terre déjà connue. Et en plus de ça, parce que je pense que c'est l'un des cas les plus compliqués, qu'on peut en tout cas le plus compliquer, et qui garde toujours la même méthode. Ça permettra du coup pour vous d'avoir quelque chose qui soit constant, et pour apprendre je pense que c'est une bonne chose. Alors, premier exemple déjà, reconnaissons le fait que c'est une réaction de combustion. Si vous regardez ici, là j'ai un combustible. Ici j'ai le comburant. Le comburant c'est ce qui va permettre du coup au combustible de brûler. Et on a une formation de CO2 et d'H2O. Lorsque vous avez une équation qui utilise donc du dioxygène et qui forme du CO2 et de l'H2O, vous avez affaire à ce qu'on appelle une combustion complète. Alors, maintenant qu'on sait ça, il va falloir équilibrer, puisque deux définitions à retenir lors d'une transformation, qu'elle soit physique ou chimique. Il y a deux conservations. Première conservation, la conservation de la masse. Si ici j'ai 10 grammes de réactif, je dois avoir 10 grammes de produit. Mais ici, pour l'instant, on ne parle pas de masse, donc du coup, aucun intérêt. Par contre, ce qui va être important, c'est la deuxième conservation, qui est la conservation de l'atome. Je ne peux pas avoir de disparition d'atomes, et je ne peux pas avoir non plus d'apparition d'atomes. Donc si ici, j'ai 2 carbones, à droite, je dois avoir 2 carbones. Et ça, du coup, ça passe forcément par la compréhension de ces fameux chiffres qui sont ici, et que je vais rappeler maintenant. Alors, petit rappel. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle une molécule. Pourquoi? Parce qu'elle est formée de 2 atomes, l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène. À chaque fois que vous voyez un chiffre, le chiffre est mis en indice de l'atome qui le précède. Ce chiffre n'est valable que pour l'atome précédent. Donc là, ça veut dire que j'ai 2 carbones. Ici, ça veut dire que j'ai 4 hydrogènes. D'accord? Ici, bon, 2 oxygènes, ça va de soi. Là, faites attention, c'est souvent là où on a tendance à se tromper parce qu'il n'y a pas de chiffre ici. Mais c'est comme si, on ne le met pas puisque finalement c'est induit en quelque sorte. C'est comme si j'avais un 1. Donc pour éviter de surcharger, on ne le met pas. Mais donc attention, le 2 qui est là est juste valable pour l'oxygène. Il n'est pas valable pour le carbone. Donc je n'ai qu'un seul carbone ici. Ici, même principe, j'ai 2 hydrogènes et là j'ai 1 oxygène. Voilà déjà pour la façon de compter. Maintenant, la méthode qu'il faut suivre, elle est très simple. Première étape, trouver ce qu'on appelle les atomes qui sont minoritaires. Un atome minoritaire, c'est un atome dont la lettre, attention la lettre, n'apparaît qu'une fois à gauche et qu'une fois à droite. En tout cas, le moins de fois possible. On va dire une fois à gauche et une fois à droite. Regardons la lettre C. Elle apparaît une fois ici. Elle n'apparaît plus ailleurs. Et elle apparaît une fois à droite. L'espèce carbone est donc minoritaire. L'hydrogène maintenant ici n'apparaît qu'une fois à gauche. L'hydrogène ici n'apparaît qu'une fois à droite. C'est une espèce qui est également minoritaire. L'oxygène, à l'inverse, regardez, il apparaît une fois ici, mais il apparaît 2 fois ici. C'est une espèce majoritaire. On n'équilibre jamais les espèces majoritaires dans un premier temps. On commence toujours par les espèces minoritaires. Une fois que vous avez compris ça, on est bon. Donc je sais que j'ai le droit de commencer par le carbone et par l'hydrogène. Ensuite, l'équilibrage se fait d'une façon assez logique. Je vais regarder là où il m'en manque et moi, tout ce que je peux faire avec mon stylo, c'est rajouter des molécules. C'est-à-dire que moi, ce que je vais pouvoir faire là, c'est par exemple ici, on va regarder déjà ici, j'ai 2 carbones, donc il m'en faut 2 de ce côté. Mais là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une molécule de CO2. Une molécule de CO2, c'est une molécule qui contient un carbone et 2 oxygènes. Ok? Et 2 oxygènes. Et du coup, donc à chaque fois que je vais prendre une molécule, j'aurai un carbone et 2 oxygènes. D'accord? C'est comme un paquet de bonbons finalement. Le bonbon noir et 2 bonbons rouges dans l'histoire. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre, imaginons que ça c'est donc un paquet, je peux prendre un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Comme quand on joue aux billes, je peux prendre une bille, 2 billes, 3 billes. Je ne peux pas changer la composition de la bille. Ne vous avisez jamais de mettre un 2 ici en vous disant « bah là j'ai un 2, donc je vais mettre un 2 ici ». Surtout pas. Si vous faites ça, vous modifiez la molécule. C'est comme si vous modifiez du coup la bille ou le contenu d'un paquet de bonbons. Le paquet de bonbons, je l'achète, il est tel quel. Je ne peux pas le changer. Moi, ce que je peux faire, c'est donc encore une fois prendre plusieurs paquets de bonbons.
Donc, si je mets rien ici, ça veut dire que j'en prends un, mais c'est pas assez, parce que dans un paquet, j'ai un carbone. Donc moi, il faut que je prenne 2 paquets. D'accord? Donc comme je veux 2 paquets, je mets 2. Attention, ne vous dites pas, j'en ai déjà un, donc il faut que j'en reprenne 1. Comme ça fait 2. Non, non. Il faut bien mettre, sous-entendu ici, le 1. Je mets un 2. Comme ça dit, je vais prendre 2 paquets de CO2. D'accord? Rien de plus simple, c'est-à-dire que pas besoin d'aller chercher plus loin en vous disant oui, j'en avais déjà un, donc du coup je dois en rajouter un. Imaginez que j'en ai 0, donc du coup je dois en prendre 2. Et si je mets rien, c'est comme s'il y avait un 1, implicitement. Voilà pour le premier. Est-ce que le carbone est équilibré? Eh bien 2 carbone, 2 C, donc 2 paquets de CO2, 2 carbone, tout va bien. Regardons les hydrogènes maintenant. 4 hydrogènes ici, et ici 2. Donc où est-ce que je dois équilibrer? Là où il en manque, donc ici. D'accord? Maintenant, j'en veux 4 à gauche, donc j'en veux 4 à droite. Le problème, c'est que ma molécule d'eau, à chaque fois que je vais prendre un paquet de molécules, j'aurai 2 hydrogènes. Or, moi j'en veux 4. Combien de paquets de 2? Donc H2O, ça ressemble à ça si vous voulez. Ça, c'est l'oxygène. Puis, bon, j'ai pas d'autres couleurs, donc je vais devoir faire comme ça. À chaque fois que je prends une molécule d'eau, j'ai 2 hydrogènes. Combien de molécules entières je dois prendre pour arriver à 4 hydrogènes? Bien 2. Parce que si j'en prends une deuxième, là, j'aurai bien en tout 4 hydrogènes. Comment ça marche finalement? C'est tout bête. C'est une multiplication. Je prends 2 paquets de 2, donc j'en ai 4. Donc je prends ici 2 paquets. Voilà sur le principe. Ça ne doit pas vous poser de problème. J'espère avoir expliqué suffisamment bien. Une fois que ça c'est bon, maintenant, c'est là où ça se complique un petit peu. Comme je vous l'ai dit, on ne commence jamais par les espèces majoritaires, et donc une fois qu'on a fini d'équilibrer les espèces minoritaires, on s'occupe maintenant des espèces majoritaires. Maintenant que vous avez mis un 2 ici, ces deux espèces sont bloquées. On dit qu'elles sont verrouillées, c'est-à-dire que vous n'y touchez plus. Mais ces deux espèces contiennent quoi? Contiennent du carbone et contiennent de l'hydrogène. Donc bien sûr, quelle est l'autre espèce à gauche que je ne touche plus et sur laquelle je me suis basé dès le début? Je me suis basé finalement sur cette molécule-là. Donc cette molécule-là, je n'y touche plus. Parce que si je commence à mettre un 2 ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça va modifier mon carbone, ça va modifier mon hydrogène, et ça y est, je dois recommencer. Il faut que je remodifie ça, et il faut que je remodifie ça. Donc vous ne touchez jamais à cette partie-là. Une fois en tout cas que vous avez verrouillé ce côté-là. Donc maintenant, le seul endroit où je peux encore agir, c'est ici. Comment je fais? Eh bien, il faut que je compte les oxygènes. Alors, ici j'en ai 2. Et ici j'en ai combien? Mais visiblement j'en ai plus. Là j'en ai en tout... Alors, à chaque fois que je repense à ça, à chaque fois que je prends une molécule de CO2, j'ai 2 oxygènes. Mais moi, j'ai pris 2 molécules de CO2. Donc, j'ai 2 molécules qui contiennent à chaque fois 2 oxygènes. Ce qui fait 2 fois 2, 4 oxygènes ici. Et ici, j'ai 2 molécules d'eau. Mais à chaque fois que je prends une molécule d'eau, j'ai rien. Donc, c'est comme si j'avais un 1, rappelez-vous. Donc, j'ai un atome d'oxygène à chaque fois que je prends une molécule d'eau. Mais moi, j'ai pris 2 molécules d'eau, donc j'ai 2 atomes d'oxygène. Ce qui fait un total de 6 atomes d'oxygène. Donc je compte, ça fait 6 atomes d'oxygène, il m'en faut donc 6 ici. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où il y en a le moins, que j'équilibre. Donc là j'en ai 6 à droite, il m'en faut 6 à gauche. Alors, à chaque fois que je vais prendre une molécule de dioxygène, il y en aura 2 des oxygènes. Mais moi j'en veux 6 en tout. Combien de paquets de 2 je dois prendre pour arriver à 6? Si je prends 2 paquets, ça fait 4. Si je prends 3 paquets, ça fait 6. 3 paquets de 2, 3 fois 2, 6. Ok? Donc vous trouvez un nombre qui, multiplié par 2, me donne le nombre qui est là, 6. Voilà pour ce que je vais appeler le niveau 1. D'accord? Il n'y a pas plus facile que ça. Ça, c'est globalement du niveau collège. Une fois que vous avez ce niveau-là, il est temps de passer du coup au niveau 2, que je vais appeler l'équilibrage d'équations, cette fois-ci, mais avec blocage. Je vous explique un petit peu. Je vais prendre une autre molécule. Bon, c'est pas forcément, ça n'existe pas vraiment, tout ça, mais peu importe. Voilà pour la molécule. Ah, je vais pas changer d'ordre pour pas vous perdre non plus. Ok. Alors, comment ça marche? Toujours pareil, mais attention, regardez la différence. Cette fois-ci, l'oxygène apparaît et dans mon combustible et dans le dioxygène. Vous allez voir, ça change pas grand-chose non plus, mais ça change quand même quelque chose d'important. Alors, on va aller un peu plus vite sur le début. Je regarde mes espèces minoritaires. On est toujours sur des réactions de combustion, donc ce sera toujours le carbone en minoritaire d'abord, et ensuite l'hydrogène. Donc bon, là-dessus, il n'y a plus trop de questions à se poser.
2 carbone ici, il m'en faut donc 2 ici. Ah mince, j'en ai qu'un, je prends 2. Ici, j'ai 8 hydrogènes, donc il m'en faut 8 de ce côté. Ah oui, mais ils sont déjà par paquet de 2. Donc combien de paquets de 2 il me faut pour arriver à 8? 4 paquets de 2. Parce que 4 fois 2, 8. Je compte mes oxygènes. J'ai pris 2 paquets de CO2, mais dans chaque paquet de CO2, j'ai 2 oxygènes, donc ça fait 4 oxygènes. Ici, j'ai 1 oxygène par molécule, j'en ai pris 4 molécules, donc 4 oxygènes, ce qui fait un total de 8 oxygènes. Maintenant, regardez ce qui change. Ici, j'ai déjà 2 oxygènes. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cette partie-là, on n'y touchait surtout pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on l'a verrouillée, cette partie-là. Et si, du coup, je commence à toucher au nombre qui est ici, je vais changer mon nombre de carbone et mon nombre d'hydrogène. Et du coup, je dois de nouveau équilibrer ce côté-là. C'est pas possible. Si je commence à faire ça, je m'arrêterai jamais. Donc, quelle est l'idée? Ne jamais toucher à ça. Donc, comment ça marche? Imaginez-vous que ça, les 8 oxygènes, ce soit le prix de quelque chose que vous voulez acheter. 8 €, voilà, quelque chose qui coûte 8 €. Et ça, en fait, c'est ce que vous avez dans votre poche. Et ça, c'est la variable. C'est ce que vous allez devoir rajouter. Donc, je dois acheter un truc à 8 €, mais j'ai déjà sur moi 2 €. Donc, il me reste combien d'oxygène, finalement, à faire pour arriver à 8? Et il me reste 6 à mettre. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais trouver un nombre qui, multiplié par 2, me donne 6. 3. Et là, ça marche. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. 3 fois 2, 6. Plus 2, 8. 8. Tout va bien, c'est fini. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle, du coup, une équation avec blocage, parce que les 2 oxygènes qui sont là sont bloqués. On ne peut pas y toucher. D'accord? Comme on ne peut pas y toucher, c'est quelque chose que j'ai déjà dans ma poche. Donc, je les enlève à ce que je devais avoir à la fin. J'en devais en avoir 8, mais j'en ai déjà 2. Donc, en fait, c'est comme si je devais en avoir 6, tout simplement. Voilà pour le niveau 2. Le niveau 3, maintenant. Alors, le niveau 3, on va commencer à rajouter des fractions. C'est là où ça commence généralement à perturber un petit peu. Et je n'irai pas beaucoup plus loin dans cette vidéo. J'estime en fait qu'en seconde, on s'arrête à ce niveau-là, au niveau 3 globalement. On peut aller évidemment un petit peu plus loin avec des charges, etc. Ce sera dans la prochaine vidéo et je parlerai un petit peu plus des cas un peu exotiques et du niveau 4 et du niveau 5 dans ces prochaines vidéos. Donc, on va peut-être changer un petit peu, on va mettre un C4, H8, on va pas mettre de O ici pour l'instant, on met un O2 comme d'habitude, une formation de CO2, alors je vais pas mettre un H8, par contre je vais mettre un H6, et un H2O. Alors, comment ça marche? Toujours pareil, de nouveau, on regarde. Combien de carbone? 4 ici, donc il m'en faut 4 ici. Ensuite, les hydrogènes, 6 ici, il m'en faut donc 6 là-bas. Qu'est-ce qui, multiplié par 2, me donne 6? 3. Et il me faut effectivement 3 paquets de H2O pour avoir à la fin 6 hydrogènes. Je compte mes oxygènes. Ça fait donc que là, j'en ai 4 fois 2, j'en ai 8 oxygènes. Et ici, j'en ai 3. Si j'additionne les deux, là, on commence à avoir un problème. Parce que ça fait 11, ça. J'ai donc 11 oxygènes à droite. Le problème, c'est que moi, là, je les ai par paquet de 2. J'aurais beau faire ce que je veux, hein, par paquet de 2, vous comptez, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, et non pas 11. Donc là, il faudrait finalement un nombre à virgule. Quelque chose comme 5,5, parce que 5,5 fois 2, ça fait 11. Or, on essaie d'éviter, dans la majorité des cas, les nombres à virgule. On préfère, pour une raison simple, c'est que pour l'instant, ok, ça tombe juste, ça sera 1,5, mais si un jour c'était 1,17 avec d'autres virgules, enfin d'autres chiffres après la décimale derrière, là, on n'aurait pas un résultat exact. Et ça, c'est un problème. Donc nous, on veut un résultat ici fractionnaire. Alors, comment on fait? Vous allez voir, c'est tout bête. Je vais vous montrer deux techniques. Une méthode, on va dire, pour comprendre les mathématiques derrière, et une autre méthode pour ceux qui veulent juste la logique, et puis basta. Donc, première méthode, on va dire la méthode la plus simple. J'en ai 11, donc j'en veux 11 ici. Eh bien, je mets le 11. Et je le divise par le nombre qui est ici. Ce qui fait 11,5. Et comme par hasard, ça fait quoi? 5,5, comme prévu. Donc ça, c'est la première méthode. Vous prenez le nombre qui est là, vous le forcez ici, et vous divisez par le nombre qui est ici. C'est-à-dire le nombre de fois que l'oxygène doit apparaître. Ensuite, sinon, l'autre méthode, j'en veux 11. Ici, j'en ai 2. Donc vous savez que c'est 5,5 que vous devez mettre. Donc vous essayez de retrouver la fraction
que donnait du coup, qui était à l'origine de 5,5. C'est-à-dire que 5,5, vous vous dites, bon, bah, c'est la moitié de 11, donc je dois mettre 11 demi. Ok pour le principe? Voilà, c'est moins joli parce que c'est pas... Vous risquez potentiellement de ne pas avoir la bonne fraction en fait. Parce que si donc 11 demi, ça fait effectivement 5,5, mais 22 quarts, ça fait aussi 5,5. Et 22 quarts, c'est moins idéal que 11 demi. D'accord? C'est pas une fraction, c'est une fraction réductible. Je vais y arriver. 22 quarts. Alors que 11 demi est une fraction irréductible. Ok? Donc ça, c'est la méthode que je vous conseille vraiment d'adapter. Comme ça, ça va vite. Et c'est surtout pas là-dessus, de toute façon, qu'on vous attend trop. Hein. Ça, c'est le genre de choses de base qu'on attend surtout en première. Donc, il faut pas passer de temps. Donc, le 11, je mets 11, je divise par le nombre qui est là. Mathématiquement parlant, finalement, ça, à la base, je le connais pas. Je peux dire que c'est une inconnue, que je peux appeler x. Cette inconnue, elle va être multipliée par le 2 qui est là. Donc, je vais avoir 2x, qui doit être égal à quoi? À 11 là-bas. Donc, x égale 11 demi, tout simplement. Voilà pour, du coup, les équations à fractions, du coup. On va compliquer dans les prochaines vidéos. Jusqu'ici, voilà, digérez ça, sachez faire ce genre de choses. Et une fois que vous savez faire ça, continuez les vidéos qui vont suivre. Je vous remercie pour votre attention.